الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, alhamdulillah, par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala, nous sommes à Médine, dans la ville de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une ville apaisante, une ville qui va nous faciliter de progresser dans nos adorations, de s'améliorer et Inch'Allah de prendre des bonnes résolutions. Donc aujourd'hui, c'est le premier cours, le premier appel avec vous. Et comme on est très soucieux de notre état spirituel, je parle de notre état donc de manière générale, on a modestement écrit un petit bouquin, compilé dedans des informations qui vous seront utiles, bi'idhnillah, qui vont toucher à la Umrah, comment optimiser son temps et gagner beaucoup de hasanat, et surtout un petit tableau à la fin qui vous permettra, Inch'Allah, de faire un petit bilan de vos actions journalières. Donc vous avez le petit bouquin normalement entre vos mains. Qui ne l'a pas? Une personne, deux personnes? Ah, il y en a plusieurs. Alors mon frère Bastien, tu vas t'occuper s'il te plaît de les distribuer. Ils sont dans les sacs. Dans les sacs. Donc le frère Bastien, il va passer, Inch'Allah, vous les distribuez. Ceux et celles qui ne l'ont pas tout de suite, suivez avec vos voisins pour l'instant. D'accord? Alors rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, la première des choses qu'il faut faire pendant ce voyage, c'est de placer plusieurs bonnes intentions. Vous le savez que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que les actions ne valent que par les intentions, n'est-ce pas? Innamal a'malu binniyat. Donc on va placer plusieurs intentions dès maintenant de faire des œuvres pieuses. Si Allah subhanahu wa ta'ala reprend notre vie avant de les avoir accomplies, Allah nous accordera la récompense de ces actions. Pourquoi? Car on aura placé l'intention de faire du khair, de faire du bien, de faire des œuvres pieuses. Donc dès maintenant, retrousse tes manches et place plusieurs bonnes intentions. L'intention de donner le droit à ton corps, parce que c'est souvent ce qui est négligé dans ce type de voyage. C'est qu'on va y aller à 200 à l'heure et on s'écroule rapidement au bout de 3-4 jours. Donc l'intention, on a dit de donner le droit à son corps. L'intention de donner le droit à son âme. Et ça va passer par plusieurs adorations. Et sans trop tarder, regardez votre petit bouquin, page 31. Alors on va parler de la prière. Pourquoi parler de la prière? Premièrement, parce que vous le savez mieux que moi, que c'est la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour du jugement. De même que la prière ici, obligatoire et surrogatoire, à Médine, elle vaut combien? 1000 prières. Vous imaginez? Et à la Mecque, elle en vaut 100 000. C'est-à-dire que les 5 prières, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, ici, ça fait 5000 prières. À Mecca, ça fait combien? 500 000 prières. Wallah al-Azim, c'est exceptionnel. C'est impressionnant. Pour ceux et celles qui veulent rattraper leur retard du passé, alhamdulillah, vous êtes dans l'endroit idéal pour pouvoir faire ce qui vous permettra d'effacer un maximum de vos péchés. Alors on va commencer bien sûr par Salat al-Fajr. Et là il y a tout le monde qui est motivé. Vous êtes tous mashallah très chauds. Vous voulez tous faire beaucoup d'adoration. Mais Allah barik fikum. Le Fajr, pour rien au monde tu le rates. Pour rien au monde. Vous allez voir qu'à un moment donné, pour ceux qui vont se surpasser, qui vont en faire trop, ils vont s'écrouler et le Fajr, ils vont le prier à quelle heure? À 13h, 14h, 15h. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut profiter du lieu pour se réformer un maximum. Salat al-Fajr. Et puis, pour Salat al-Fajr, de préférence, j'ai bien dit de préférence, si vous pouvez rester jusqu'après le lever du soleil et accomplir 2 rak'at, vous avez la récompense d'un hajj et d'une umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Anas qui est rapporté par Tirmidhi, a dit: quiconque prie la prière de l'aube en groupe. Donc Inch'Allah on va prier Salat al-Fajr en groupe. Puis il s'assoit pour se rappeler Allah jusqu'au lever du soleil. Il va faire soit du dhikr, soit il va assister à un cours de religion, soit il va lire du Coran, il va évoquer Allah, il va occuper son temps à faire des adorations du Fajr
jusqu'au moment où, jusqu'au lever du soleil, et puis après il va attendre un petit peu, puis il accomplira 2 rak'at. Le prophète alayhi salam, il nous dit, il obtient la récompense d'un hajj et d'une umrah complète. Donc on est venu pour faire une umrah. Là on peut avoir un hajj et une umrah tous les jours, facilement. D'accord? Attention, ça ne remplacera pas le hajj obligatoire. Il faudra impérativement venir, si tu as les moyens, de faire le hajj ici. D'accord? Ensuite, dans la journée, multiplier les formules de dhikr. Donc, optimise ton temps par le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Ou bien Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Le muhim, toute la journée, évoque Allah. D'accord? La ilaha illallah, évoque Allah. Évoque Allah, pourquoi? Pour gagner un maximum de bonnes actions. Et n'oubliez pas l'istighfar, la demande de pardon. Subhanallah, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il dit que le prophète, dans une assemblée, on pouvait compter dans une assemblée 100 istighfar. 100 fois il demandait pardon à Allah. Dans une assemblée. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez un petit peu? Dans une assemblée, il demande pardon à Allah 100 fois. Qu'en est-il de nous? Nos négligences, nos manquements, notre insouciance, le cœur qui a durci, les adorations qui commencent à disparaître de notre quotidien. Pourquoi? Parce que les péchés ont pris une trop grande place dans notre cœur. Et plus le cœur il est noir, plus la personne elle s'écarte du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à l'istighfar, multiplions l'istighfar. Ensuite, page 34, donnons du temps au Coran. Surtout ceux et celles qui savent lire l'arabe. Lisez le Coran. Subhanallah, une lettre du Coran, c'est combien de bonnes actions? 10. Juste Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 19 lettres. Ça fait 190 bonnes actions. Une page, tu peux te retrouver avec des milliers de bonnes actions. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à un stade où ils sont nombreux et nombreuses à ne plus se soucier de leur balance du jour du jugement. Est-ce qu'elle sera lourde en bonnes actions ou lourde en péché? Qu'est-ce qui a remplacé ce souci? C'est le souci de la dunya. L'argent, les femmes et les enfants, le travail, nos études, nos projets, les projets de nos enfants. Mais subhanallah, quand tu analyses la situation des compagnons, ils pensaient tout le temps à l'au-delà. Tout le temps. Et ils avaient un cœur sensible. Quand tu leur parlais d'Allah Ta'ala, du paradis, de l'enfer, c'est comme si qu'ils le voyaient de leurs yeux. Comme le dit Hanzala dans le hadith qui est rapporté par Muslim. Et c'est comme si qu'ils le voyaient de ses yeux. Quand tu lui fais un rappel, c'est comme si qu'il le voyait. Alors, on a parlé de dhikr, on a parlé de lecture de Coran. Chacun, il fait comme il peut. D'accord? Fattaqullah mastata'tum. Faites ce que vous pouvez. Surtout, ne tombez pas dans un excès où vous allez faire porter à votre âme ce qu'elle n'est pas capable de porter. Pourquoi? Vous allez voir rapidement, vous allez être touché par la lassitude, par la fatigue. Vous allez tout abandonner. Donc, t'en fais trop, attends-toi à rapidement tout lâcher. Donc, faire peu qui dure vaut mieux que faire beaucoup qui s'interrompt. Et ça, c'était la manière d'être du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha, elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rapporté ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent, même si elles sont minimes. D'accord? Donc l'objectif n'est pas de faire beaucoup, mais de faire bien, de produire de la qualité et non de la quantité. Et pour ça, il va falloir que toi, tu puisses t'auto-contrôler, faire très attention à ne pas dépasser les limites dans le fait de veiller. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et ils s'en vantent, ils sont très contents. Ils se regardent, tu sais, j'ai dormi qu'une heure hier. Hein. Ah, j'ai passé la nuit dans la mosquée, machallah. Tu sais que j'ai dormi qu'une demi-heure aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui, nuit blanche. Pas de souci. 3, 4, 5 jours, tout ça, ça sera que des souvenirs. Tu vas voir, tu vas t'écrouler. Donc, apprends à manger quand il le faut, boire quand il le faut, te ressourcer spirituellement. De Maghrib à Isha, essaye de rester à la mosquée. Lis du Coran, fais du dhikr, etc. Ou bien, essaye de suivre des cortèges funéraires. Et ça, on va en parler, Inch'Allah, mon frère Redouane vous en parlera. Car vous pouvez gagner ici des milliers, voire des millions de hasanat. Encore faut-il être organisé. Encore faut-il bien faire les choses. Et prenez de l'expérience de ceux qui sont venus ici plusieurs fois. Ils vous diront que faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, quand on va aller à la mosquée, bien sûr, on va faire les ablutions. Et quand on fait les ablutions, il faut se rappeler qu'à chaque fois que tu fais le wudu, chaque membre que tu laves, il y a des péchés qui tombent. D'accord? Puis ensuite, tu vas aller à la mosquée. Et dans la page 36, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la prière en commun dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés.
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira, il est rapporté par le Bukhari, il a dit une prière dans ma mosquée ici, ça veut dire à Médine, est meilleure que 1000 prières. Est meilleure que combien? 1000 prières. Allahu Akbar. Sauf dans ma mosquée Al-Haram, sauf dans la mosquée Al-Haram. Et une prière dans la mosquée Al-Haram, donc à la Mecque, à la Kaaba, elle vaut 100 prières dans ma mosquée ici. 100 fois 1000, ça fait 100 000. Ok? Donc ça, c'est valable pour les prières obligatoires, surrogatoires. Mettez le paquet. Mettez le paquet quand vous avez réussi à bien programmer votre jour et que vous êtes enfin dans le moment où il faut de la spiritualité. Tu as bien, reposé ton corps, soit l'après-midi tu as fait une sieste, soit le soir tu as bien dormi et tu t'es levé un petit peu avant Al-Fajr, 1 heure ou 2, pour aller à Rawda, faire quelques rak'at rabat, pour faire Qiyamul Layl, ne serait-ce qu'une demi-heure de prière avant le Fajr, ça vaut mieux que tu t'écroules rapidement parce que tu en as trop fait. D'accord? Ensuite, rappelez-vous qu'en allant à la mosquée, chaque pas c'est des hasanat. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Allah efface les péchés et élève en degrés? Il a dit, les compagnons ils ont dit, nous voulons bien au messager d'Allah. Il a dit alayhi salatu wassalam, parfaire ses ablutions malgré les désagréments, c'est-à-dire malgré le froid et autres. Multiplier les marches vers les mosquées et attendre après chaque prière accomplie la suivante, voilà ce qu'on appelle se consacrer entièrement à Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait ses ablutions, écoute attentivement, chez lui, puis se dirige vers l'une des maisons d'Allah pour y faire l'une des prières obligatoires d'Allah, de tous ses pas, l'un le décharge d'un péché et l'autre l'élève en degré. T'imagines, chaque pas, il t'enlève un péché. C'est-à-dire en fait, dans ce séjour, si tu contrôles bien ton temps, tu t'organises et tu places des bonnes intentions partout, tu peux gagner des hasanats toute ta journée. Toute la journée. Aussi, le mérite du premier rang. Le premier rang pour l'avoir, c'est pas évident. Mais on s'organise. On s'organise et généralement, si tu veux l'avoir, après une prière obligatoire, ou bien avant une prière obligatoire, essaie de te placer là-bas. Donc, ça veut dire, soit avant la prière obligatoire, j'y vais longtemps avant, parce que crois-moi, les gens là-bas, ils restent un bon bout de temps. Et soit, après une prière obligatoire, tu verras que les gens, généralement, ils vont partir, ils vont se lever. Après Dhuhr par exemple, toi tu peux à ce moment-là te rapprocher jusqu'à avoir le premier rang. Et pareil, Inch'Allah, quand on sera à la Mecque, on vous montrera comment avoir le premier rang et que subhanallah, tout le monde prie derrière toi. Le monde entier prie derrière toi. C'est impressionnant. Tout ça, on vous le montrera. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il a dit, si les gens savaient quelle récompense se trouve dans l'appel à la prière, le adhan, et dans le premier rang, et s'ils ne trouvaient que le tirage au sort pour se départager, ils le feraient. Aussi, pris des prières surrogatoires dans la journée. Subhanallah, Rabi' ibn Ka'b al-Aslami, c'est rapporté par le Bukhari, quand il a discuté avec le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète lui a dit, Sali ya Rabi'a, demande. Il a dit, je te demande une chose, c'est d'être ton compagnon au paradis. Regarde le souhait du compagnon. Il ne veut pas le paradis, il veut le paradis en étant le voisin proche du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, est-ce que tu veux autre chose que cela? Il lui a dit non. Forcément, tu te dis, moi j'aurais dit la même chose, j'aurais demandé le paradis. Mais imagine après, il dit, est-ce que tu veux autre chose? Bah ouais, diplôme, argent, mariage, surtout pour les célibataires, msakin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur facilite de se marier avec une personne pieuse, dites amin. Un boulot, mon diplôme, rétablir la situation familiale, les conflits que je vis, qui prennent fin, etc. Ok? Et bien subhanallah, il a dit, je veux rien d'autre à part ça. Et là, le prophète Samuel a dit, pour cela, multiplie les prosternations. C'est-à-dire multiplie la rak'at surrogatoire, multiplie les prières. Prie, quand tu vas consacrer un temps pour la prière, essaye de prier beaucoup. Et ce n'est pas limité par un nombre. C'est-à-dire la nuit, prie des 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, récite avec les sourates que tu connais, d'accord? Même si tu n'en connais pas beaucoup, ce n'est pas grave, mais prie. Et quand tu es prosterné, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ton cœur. Demande à Allah Ta'ala qu'il t'accorde la piété. Demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il t'efface tes péchés. Demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il améliore ta situation, qu'il dissipe tes soucis, qu'il t'accorde une bonne fin, qu'il t'accorde le paradis, ton livre de la main droite. Demande-lui, concentre-toi. Quand tu es concentré dans ce joud, c'est excellent. D'accord? Et bien sûr, ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas être concentré quand on est debout. On est concentré quand on est debout et on essaye d'éliminer un maximum la dunya qui nous pollue l'esprit, à laquelle on pense tout le temps quand on est en salat. C'est vrai ou pas? Il rentre en salat, il pense à l'argent, il pense à ses projets, il pense au travail, il pense à la famille, il pense aux charges, aux factures. Arrête! Dans la prière, il faut couper tout ça. D'accord? Il y a aussi un endroit là-bas que vous verrez, il s'appelle Ar-Rawda. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, entre mon mimbar et ma demeure, ma maison,
car il y a la maison d'Aïcha radhiyallahu anha dans la mosquée, il y a un jardin du paradis. Et cet endroit-là, il est délimité par un tapis vert. Ça sera facile de le reconnaître. C'est béni d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur, donc de faire des rak'at, de lire le Coran, etc. Et là-bas, il y a de la bousculade, il y a des gens qui vont avoir un mauvais comportement, ne rentre pas dans tout ça. D'accord ? Ne fais jamais ce que beaucoup de gens font, c'est ils vont écraser les règles de la fraternité islamique pour faire des sunnahs. Vous imaginez ? Alors que la fraternité, c'est une obligation entre nous. Et ils vont piétiner leurs frères pour faire de rak'at. Se bousculer, se pousser, s'insulter, se battre pour faire de rak'at. T'imagines ? Pour faire de rak'at, t'insultes, tu frappes, tu bouscules. Pareil pour la Kaaba, la pierre noire. C'est la même chose. Les gens là-bas, illa man rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, ils ont des fois des comportements à revoir. Donc, ar-rawda, ok ? La prière du vendredi, bien sûr, on essaye d'y aller tôt. On se lave, on se parfume, on s'habille bien, on se rapproche de l'imam. Voilà, on part d'un chemin, on revient d'un chemin. On essaye d'écouter attentivement, on ne bouge pas, on ne parle pas, on ne prend pas notre téléphone et on commence à filmer comme certains le font. D'accord ? Ça, et pareil, quand on ira à Mecca, évitez le téléphone pendant vos adorations comme le tawaf. Il est en train de faire tawaf et il est là en train de se prendre en selfie. Il a son appareil photo et il se prend en vidéo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un pendant la prière, pendant ce sujoud, il se prend en photo ? Pourquoi pendant le tawaf, qui est une adoration, on a des gens qui sortent leur appareil photo. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on ira faire la Umrah ensemble, Inch'Allah, interdiction d'avoir son téléphone avec soi. Interdiction. Vous les laissez dans vos chambres au chaud. Comme ça, vous garantissez de faire une œuvre sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Voilà, donc ça c'était pour ce qui est des prières. Et on va aussi aller, Inch'Allah, durant ce séjour à la mosquée de Quba. Le prophète, dans le hadith de Salih ibn Hunayf, il a dit que quiconque se purifie chez lui et se rend ensuite à la mosquée de Quba pour y faire la prière, donc il fait une prière surrogatoire là-bas, d'accord, il fait une prière, il aura la récompense d'une Umrah. T'imagines ? Juste, on va y aller, Inch'Allah, tu fais 2 rak'at, tu partes à la récompense d'une Umrah. Donc le matin, tu peux gagner une Umrah et un Hajj. À Quba, une Umrah. Dans un hadith authentique, le prophète il a dit que celui qui va donc se rendre à la mosquée pour apprendre une science ou enseigner, il revient avec la récompense d'un Hajj. On va aller, Inch'Allah, à Mecca, on fera une Umrah. Donc tu peux gagner beaucoup de hasanat. Ne perds pas ton temps, mais en même temps, apprends à respecter le droit de ton âme et de ton corps. Je me contente de ça, Inch'Allah. Et mon frère Redouane terminera par l'autre partie. Hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban tahiran mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc ahibati fillah, mes chers frères et sœurs, on va Inch'Allah essayer de continuer et conclure justement cette exposition, comment essayer de donner un maximum de conseils pour, encore une fois, que vous puissiez profiter au maximum de cette Umrah. Encore une fois, on a eu sans cesse de vous le répéter depuis la première fois qu'on s'est rencontrés à l'Institut d'Urus. On veut faire en sorte que vous, pèlerins, d'accord, vous qui êtes venus nous accompagner, on aimerait vraiment que vous investissiez au maximum dans cette Umrah. Le but, c'est vraiment de retourner en France et de vous dire au fond de vous-même que vous avez fait quelque chose, que vraiment vous avez fait quelque chose de particulier, que vous avez augmenté dans vos actes d'adoration et surtout ressentir que cette foi a augmenté. Et comme vous le savez, la foi, elle augmente par quoi ? Par les bonnes actions. Les bonnes actions permettent d'augmenter la foi. Donc le simple fait de déjà fréquenter ce lieu béni a déjà un effet positif sur nous, mais multiplier justement les bonnes actions en plus, c'est ce qui nous permettra, Inch'Allah, de retirer toute cette rouille de ce cœur, ces traces noires de ce cœur, de le purifier et d'augmenter notre foi et justement de revenir ensuite en France vraiment changé et avec vraiment un état intérieur qui se renouvelait. Pour continuer, vous prenez page 41, Inch'Allah, on parle des aumônes ici. On parle des aumônes. Les aumônes, comme vous le savez, c'est le fait de se montrer généreux, d'accord, envers une personne nécessiteuse. Alors, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, c'est pas celui qui est cité, mais c'est un autre un peu plus court. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Craignez l'enfer ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date ». Craignez l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. Ici, on parle de sadaqa. Imaginez, le prophète nous parle de quoi? De la moitié d'une date. Je vous demande, quelle est la valeur d'une moitié de date? Ça vaut combien? Qui peut m'estimer un prix?
En France, on ne serait pas capable. Alors imaginez à Médine, là où c'est une ville qui produit des dates. C'est quelque chose qui est dérisoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ça peut être un moyen de s'éloigner de l'enfer. Donc ne pas sous-estimer le don. Il ne faut pas attendre d'avoir un billet de 100 euros, de 200 euros ou de 500 rials pour ensuite se dire ouais, je vais faire une aumône. Peu importe. D'accord? Alors ces aumônes-là, vers où vous allez les diriger? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'il y a des kiosques autour de la mosquée qui ont des projets pour des orphelins, pour l'enseignement du Coran, etc. Vous pouvez leur donner n'importe quelle devise, ils vous font ensuite un reçu, d'accord? Et justement, ça permet de financer tous ces projets-là. Si vous avez des petits billets de banque que vous voulez donner, des fois des 1 rial, 5 rial, il y a les frères bengalais qui sont tout autour de la mosquée, qui font le ménage. Ces personnes-là aussi sont dans des situations assez précaires, donc vous pouvez le donner. C'est facile en France, parce que dans France, dans les mosquées, il y a des caisses dans lesquelles on peut donner de l'argent directement. C'est pas le cas ici, à la mosquée de Médine, qui, alhamdoulilah, est une mosquée qui est très bien entretenue, mais encore une fois, autour de la mosquée, il y a des kiosques, afouane, qui récupèrent les dons des pèlerins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite, comme vous le voyez ensuite en bas de page, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure aumône, c'est l'eau. D'accord? C'est offrir de l'eau. Que ce soit en achetant des bouteilles d'eau et ensuite en distribuant comme ça aux pèlerins. Lorsqu'on fera, Inch'Allah, des voyages comme ça en car, on fera aussi le plein de bouteilles d'eau pour nos frères et sœurs qui nous accompagnent. Mais on verra ceux qui vont retenir la leçon, qui auront retenu ce cours-là et qui seront les premiers à aller acheter justement des 50, 60, 70 bouteilles d'eau qui leur reviendront à une dizaine d'euros, etc. pour ensuite la redistribuer à leurs frères et sœurs. Parce que lorsqu'on va visiter justement tous ces endroits à l'extérieur, il fera chaud, etc. On aura besoin de boire pour ne pas se déshydrater. Sachez que la meilleure aumône est l'eau. Et ce que vous pouvez faire également à la mosquée, c'est remplir des gobelets de Zamzam et ensuite on proposer aux gens qui sont à côté de vous. Souvent on est là, on se sert, on boit, les gens sont derrière nous, ils font la queue. Faites, remplissez des gobelets, donnez, distribuez, n'ayez pas peur. Vous inquiétez pas, il y en a de l'eau, il y en a pour tout le monde. D'accord? Et c'est le meilleur moment. Quand est-ce que vous allez distribuer du Zamzam si c'est pas aujourd'hui? Ensuite vous tournez la page. Assister au cercle d'évocation. Souvent, entre les prières, ce qu'il y a à Médine, et c'est aussi le cas à la Mecque, il y a des endroits où vous avez des professeurs et certains ulama, des shouyour, qui viennent, qui se posent et qui ensuite donnent des cours. Les cours sont bien sûr donnés en arabe. D'accord? Donc ils sont bien sûr plus destinés à un public arabophone, mais le simple fait de fréquenter ces lieux-là, vous profitez également des hasanats qu'il y a derrière cela. Dans un long hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite, il nous dit qu'il y a des anges qui parcourent la surface de la terre à la recherche de ce genre de cercle, et à la fin, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala demande qu'est-ce qu'il demande? Il demande ton paradis. De quoi demande-t-il que je les préserve? Il te demande de préserver de l'enfer, etc. Allah tabaraka wa ta'ala dit aux anges ensuite, sachez, ô mes anges, je vous prends en témoin que je leur ai tous pardonné. Ensuite, ils vont dire, ya Rasulallah, mais parmi eux, il y a quelqu'un. Abdul Khatta, c'est quelqu'un, c'est un serviteur, c'est un pécheur invétéré. Lui, s'il est venu, c'est juste parce qu'il y avait un intérêt. Mais il est venu, il a assisté là, il a vu ça, il s'est dit, je me suis posé, voilà, mais j'étais pas venu pour ça. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce infinie, il dira, même lui, je lui ai pardonné. Ça, c'est une assise dans laquelle il n'y a aucun perdant. Même si vous ne comprenez pas, le simple fait que ces anges qui sont là, qui demandent pardon pour vous, et qu'à la fin de cette assise, Allah tabaraka wa ta'ala vous pardonne et en prend ces anges à témoin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, boire de l'eau de Zamzam, on vous l'a mis en bas. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le sens du hadith, que l'eau de Zamzam est bonne pour celui qui la boit. Et bien sûr, d'invoquer à chaque fois lorsqu'on boit Zamzam. Si on ne boit pas Zamzam ici, c'est où qu'on va la boire? Combien de fois on était en France et on a attendu à ce qu'on nous amène du Zamzam? Là, on peut en boire des litres et des litres par jour. Faites en sorte de boire un maximum de Zamzam et surtout invoquer. C'est une boisson qui est bénie, c'est une eau qui est bénie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'invocation est acceptée lorsqu'on la boit. Donc buvez-en et invoquez à ce moment-là. Encore une fois, ne négligez pas ces petits moments. Ensuite, appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, page 43. En fait, ici, c'est ad-da'wa. Bien sûr, on est dans un pays musulman où les gens, mashallah, sont pratiquants, on est dans une ambiance qui est pieuse, etc. On ne va pas commencer à faire da'wa aux gens. Mais ça peut être ne serait-ce que faire un rappel à son frère de chambre, les motiver à faire ceci ou cela. On a parlé de certaines choses aujourd'hui, on va vous parler d'autres choses par la suite. Eh bien, leur rappeler cela. Voilà, rappelez-vous, le frère nous avait dit ceci. Rappelez-vous, l'autre fois, dans un cours, on avait entendu cela. On se motive à ceci, à cela. D'accord? Le but, c'est ça.
Et puis si on voit un de nos frères qui fait une erreur ou quoi que ce soit, bien sûr, bil hikma, avec douceur, avec beaucoup d'amour, d'accord, avec beaucoup de modestie, on essaye de le corriger, d'accord, sans se croire mieux que lui, d'accord, en le prenant bien sûr avec douceur, avec gentillesse. S'il a un défaut ou un caractère qui n'est pas correct, on essaye de l'aider à corriger ce défaut-là, encore une fois, avec beaucoup de sagesse, sans le prendre de haut et avec énormément de modestie. Ensuite, s'occuper des affaires de son frère, c'est ce qu'on vous a mis en page 44, d'accord? Là aussi, lorsque vous voyez un frère qui est dans le besoin ou quoi que ce soit, l'aider, être à son service, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin du hadith, s'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée, c'est-à-dire celle de Médine pendant un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait être au service des gens plutôt que de rester à la mosquée pendant un mois en i'tikaf, c'est-à-dire en retraite spirituelle. Ensuite, on vous a mis ici une invocation qu'il va falloir essayer d'apprendre et de retenir, ou au moins de garder le livre entre les mains. Vous savez très bien, ici, il y a beaucoup de commerce, on est amené à faire des courses, etc. Et très souvent, ces lieux-là, c'est un lieu dans lequel l'insouciance règne. D'ailleurs, le prophète nous dit dans le sens d'un hadith, les endroits les plus détestés auprès d'Allah, ce sont les marchés, et les endroits les plus aimés auprès d'Allah, ce sont les mosquées. Et puis là, vous avez vu, vous avez quoi? Vous avez la mosquée du prophète, mais juste en face, vous avez les marchés, les centres commerciaux. Mais c'est normal, il faut faire ses courses, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de réciter une invocation qui est là, je ne vais pas vous la lire, elle est un peu longue, d'accord? Vous l'avez en phonétique, vous l'avez en arabe pour ceux qui savent la lire, vous avez même la traduction. Donc s'il vous plaît, lorsque vous rentrez dans un centre commercial ou dans un commerce, dites-la. Le prophète dans le sens du hadith, il dit c'est 1 million de hasanat qui sont promis à ceux et celles qui liront cette invocation lorsqu'ils rentreront dans un centre commercial ou dans un commerce. Ensuite, assister au convoi funéraire d'un musulman. Comme vous l'avez remarqué, après chaque prière, on vous l'avait déjà signalé cela, as-salatu ala al-amwat, as-salatu ala al-tifl, as-salatu ala al-mar'a, etc. Donc une prière funéraire qui est faite sur des musulmans qui sont morts ici à Médine. La prière, elle est énormément récompensée, donc il faut la faire, s'il vous plaît. Et ensuite, même si on peut accompagner, d'accord, ce corps jusqu'à Uhud, jusqu'au Baqi' Afwan, et ensuite assister justement à son enterrement, on peut, c'est très facile, c'est accessible. Faites-le, s'il vous plaît. C'est un rappel comme il n'y en a pas d'autre. Omar ibn al-Khattab, il disait Kafa bil mawti maw'idha. La mort suffit à elle-même comme rappel. On peut faire des milliers de discours, voir la mort entre les yeux, voir ce qui va nous arriver à tous sans exception, vous, eux et moi. D'accord? Ça suffit comme rappel. Lorsqu'on voit ces choses-là, notre argent n'a plus aucune valeur. Nos attaches familiales n'ont plus aucune valeur. Tous nos projets n'ont plus aucune valeur lorsqu'on sait qu'en réalité, tout va se finir dans ce trou. Donc allez-y. Et s'il vous plaît, là-bas, faites pas de photos. C'est pas un endroit où on se prend en photo. On insiste à ce niveau-là, d'accord? Faites pas de photos dans ce genre d'endroit. C'est un cimetière, d'accord? Il y a un respect, il y a une certaine révérence. Lorsqu'on rentre dans ce genre d'endroit, c'est pas un endroit justement qu'on prend en photo ou quoi que ce soit. Essayez de garder des souvenirs et des rappels dans le fond de votre cœur, pas dans les pellicules de vos photos, de vos appareils photo, s'il vous plaît. Ensuite, acheter des Qur'ans et les mettre dans la mosquée de la Mecque et Médine. Ici, donc on reprend, on disait, d'accord, avant de reprendre pour le Coran, on disait par rapport au cimetière, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on est en France, souvent les cimetières sont bien cachés. On a des grands murs, on ne voit pas, on passe à côté, on ne sait pas que c'est un cimetière. Et malheureusement, lorsqu'on est en France, on oublie cet acte d'adoration qui est très recommandé, qui est de visiter les cimetières. Il n'est pas interdit d'aller visiter un cimetière, d'accord? Au contraire, le prophète Sam nous a recommandé, il rappelle l'au-delà, il nous rappelle l'enfer, le paradis et tout ce qui nous attend par la suite, d'accord? Donc lorsque vous êtes au Baqi', justement, c'est pour partir et ensuite méditer réellement sur ce qui va tous nous attendre. À un moment ou à un autre, nous devrons quitter cet endroit, nous devrons quitter cette dunya et repartir nous aussi ensevelis sur dans de simples drap blanc et ensuite remis à la terre, d'accord, de quoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé. Ensuite, acheter des Qur'ans. Vous savez très bien que lorsqu'on achète des Qur'ans ou qu'on offre un Qur'an à quelqu'un, toutes les récompenses qu'il aura, Inch'Allah, lors de la lecture de ce Qur'an, ce sont des récompenses qui seront ensuite dédoublées. Une partie pour lui, une partie pour vous. Lui, il n'en perdra pas une hasanat et vous aurez bi'idhnillah l'équivalent. Alors imaginez ici à la Mecque et à Médine. D'accord, avec toutes ces personnes qui, machallah, on voit tous les Qur'ans qui sont disposés, etc. La grande majeure partie de ces Qur'ans-là sont des dons de ces fidèles, d'accord. Par contre, lorsque vous allez acheter des Qur'ans, s'il vous plaît, il ne faudra pas acheter n'importe lesquels.
il n'y a qu'une seule édition qui a droit d'entrer à la mosquée. Lorsque vous allez les poser, vous allez trouver des gens qui vont vous vendre des Qur'ans. Donc s'il vous plaît, demandez-nous conseil avant de les acheter. Barakallahu fikum. Parce que ces Qur'ans-là, si vous achetez pas les bons, ceux qui sont réservés aux mosquées, lorsque vous allez les déposer, vous pouvez rester 30-45 minutes, ils ne seront plus sur place. Il y a des personnes qui sont dédiées à s'occuper des Qur'ans. Ils vont venir, ils vont voir que c'est pas les bons, ils vont les prendre. Quand on dit qu'ils sont pas les bons, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais Qur'ans, pas du tout. C'est parce que les seuls qui doivent rentrer, ce sont ceux qui sortent de l'imprimerie nationale ici à Médine. Ou sinon, rien du tout. D'accord? Les autres éditions, ça ira dans les autres mosquées. Ils récupèrent les Qur'an, ils les mettent en carton et ensuite ils sont distribués dans d'autres mosquées aux alentours, et ça peut aller même dans d'autres pays, etc. en cas de besoin. Mais si vous voulez vraiment que vos masahif, vos Qur'an restent à la mosquée de Médine ou restent à la mosquée de la Mecque, vous êtes obligé d'acheter ces éditions-là. D'accord? D'accord. Donc, Inch'Allah, si tout se passe bien, demain, une personne va venir et va en proposer. Ceux qui voudront en acheter, marhaban, Inch'Allah, demain, après la conférence, vous pourrez en acheter. D'accord? Il y a les petits et les grands, on vous donnera les tarifs à ce moment-là. Barakallahu fikum. Donc, n'en achetez pas, s'il vous plaît, à l'extérieur, parce qu'il y a de fortes chances que ceux que vous allez acheter ne soient pas ceux qui sont acceptés à la mosquée. Ensuite, planter des palmiers au paradis. Akhinader, il a parlé de l'importance du dhikr. On vous en a parler suffisamment, je pense même par le groupe WhatsApp, etc. Cette langue, elle ne doit pas s'arrêter. Franchement, elle ne doit pas s'arrêter. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Cette langue, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il ne faut vraiment pas qu'elle s'arrête. On est dans un endroit, il faut l'habituer, il faut l'habituer. Si on ne fait pas ça, à quoi ça sert? Encore une fois, le but, wallahi al-azim, le seul but de cette Umrah, c'est que vous rentrez changé, avec de nouvelles résolutions, avec de nouvelles habitudes. Si ici on ne met pas les bouchées doubles, c'est pas là-bas qu'on va y arriver. Ici on met le paquet, et là-bas bien sûr le régime va baisser, mais au moins on sera déjà meilleur, bi'idhnillahi ta'ala. Ici, Jabir radiallahu anhu nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: le fait de dire Subhanallah ou Subhanallahil Azim wa bihamdihi, ce sont déjà un palmier qui est planté au paradis. C'est nos demeures qu'on est en train de meubler, qu'on est en train de décorer, etc. Pas besoin de paysagiste là-bas, c'est toi qui ici, etc. Commence déjà à planter tous ces palmiers qui t'attendront dans ta demeure au paradis, bi'idhnillah. Et puis pour finir, et j'ai envie de dire le meilleur pour la fin, priez sur le prophète alayhi salam. Si ce n'est pas à Médine qu'on prie sur lui, si ce n'est pas à Médine, dans sa ville, qu'on prie sur lui, alayhi salatu wassalam, c'est quand qu'on va prier sur lui? C'est où qu'on va prier sur lui? Si on est dans sa ville, alayhi salatu wassalam, là où son corps pur est enterré, c'est où qu'on va prier sur lui? Si ce n'est pas ici qu'on multiplie ces appels, à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse les éloges auprès de ses anges de notre bien-aimé et lui accorde ses bénédictions à lui ainsi que sa descendance, c'est où qu'on va le faire? Si c'est pas à Médine. Médinatul Munawwara, la ville illuminée. Qu'est-ce qui l'a illuminée si ce n'est la présence de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam? Madinatul Rasoul, c'est la ville de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle où il a trouvé la sérénité, là où lui et ses compagnons ont pu ensuite s'installer, et là où l'islam a ensuite pu naître, d'accord, et briller jusqu'à aujourd'hui, plus de 1400 ans après. On est au plein milieu du 93, on est au plein milieu du 95, on est au plein milieu du 18e arrondissement, et on apprend quoi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est d'ici que c'est parti. C'est d'ici que c'est parti, c'est de cet endroit-là. Et c'est le fruit des efforts de cet homme-là. Si nous, en retour, on ne prie pas sur lui, alors qu'est-ce qu'on a fait? Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe et nous ordonne. Il nous informe en nous disant que lui ainsi que ses anges adressent les bénédictions ou font les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez la foi, faites l'appel d'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala pour le messager et adressez-lui ses salutations. Donc ici aussi parmi les parts, d'accord, de notre dhikr, bien sûr il faut lire le Coran, c'est important, c'est le meilleur des dhikrs. Ensuite multiplier les tahlil, le fait de dire la ilaha illallah. Ensuite le tahmid, le fait de dire alhamdulillah, le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et bien sûr une bonne part pour as-salat ala nabi alayhi salatu wassalam. Et pour titre d'exemple, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, un jour il est venu voir le prophète, il lui dit: ô messager d'Allah, je multiplie les prières sur toi, Yani. Quelle part de ma prière dois-je te dédier? Cela veut dire qu'il a un programme de dhikr chaque jour et il veut savoir combien de fois il doit prier sur le prophète. Il répondit: à ta guise. Je demandais le quart, il dit: à ta guise. Si tu fais davantage, cela vaudra mieux pour toi. Je demandais alors: est-ce que je fais les 2 tiers?
il dit à ta guise, mais si tu fais davantage, cela vaudra mieux pour toi. Il dit ensuite, je te dédie ma prière entièrement. C'est-à-dire que cette langue-là, je vais la soumettre dans salatu wassalam alayk. Et là, le prophète lui dit, alors le messager de Dieu répondit, alors Dieu dissipera tes soucis qui te préoccupent et pardonnera tes péchés. Combien d'entre nous sont venus avec des tonnes de soucis, des tonnes de péchés, avec des tonnes d'insouciance, voilà. Le secret, il est là. D'accord? Il est là, le secret. Dhikrullah. Dhikrullah, il n'y a pas mieux pour apaiser les cœurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? D'accord? Donc encore une fois, on est humain. On est attiré par tout ce qui est ici, lumineux, bling bling, c'est attirant, c'est normal, c'est humain. On va jeter la pierre à personne d'entre vous parce qu'on serait les premiers à se blesser. Mais encore une fois, consacrer un maximum de temps en l'ibada. Un temps pour les adorations, on essaye de concentrer le maximum, un temps pour le repos et ensuite pour le reste, les courses, etc. Et pour terminer, Inch'Allah, avant de dormir, page 50, bien sûr, n'oubliez pas, le sommeil, on vous l'a dit, on a insisté depuis le début, on vous dit, ménagez votre temps, prenez un temps pour le repos. Si vous faites des nuits courtes, faites des petites siestes dans la matinée ou après Dhuhr, etc. Mais donnez le droit à votre corps si vous voulez tenir jusqu'au bout, bi'idhnillah. Et là, on vous a donné, bien sûr, quelques rappels que vous devez déjà connaître, mais qu'il ne faut pas négliger. Peut-être ce sont des choses qu'on n'a pas peut-être l'habitude de le faire. Encore une fois, si c'est pas ici qu'on prend les bonnes habitudes, où est-ce qu'on va les prendre? Alors bien sûr, dormir avec les ablutions. Il y a le dhikr aussi qui est cité, le fait de dire 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, 34 fois, etc. Réciter Ayatul Kursi pour ceux qui peuvent lire Surat al-Tabarak, Surat al-Mulk, la royauté, etc. Dormir sur le côté droit, etc. Tout ça c'est cité, bien sûr. Et essayez encore une fois que tous ces rappels que l'on fait, s'il vous plaît, c'est pas quelque chose qui rentre dans l'oreille droite qui sort dans l'oreille gauche. D'accord? Ou sinon ça sert à rien qu'on prenne de votre temps et que nous aussi on aille aussi s'asseoir et qu'on se repose et qu'on profite nous aussi de notre temps. Wallahi al-azim que si le but de ces assises et de ces rendez-vous ce n'est pas pour s'améliorer, alors dans ces cas-là on est en train de perdre notre temps. D'accord? Ça rentre dans l'oreille droite, d'accord? Ça va au fond de mon cœur, je me remémorise ça de temps à autre et j'essaye de faire un bilan comme on l'a fait avec le tableau en fin de livre et j'essaye de me donner un objectif et surtout que ces rappels-là bien sûr ne soient pas en vain. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et bien sûr on vous demandera bien sûr de ne pas oublier lorsque vous faites des invocations, n'oubliez pas s'il vous plaît d'en dédier une petite partie pour nous.